Salut, salut, salut à vous les petits diplodocus. Oui, en ce moment je suis très préhistoire, tout ça, donc bon, voilà. Alors, ça faisait longtemps, vous en rêviez. Je l'ai fait. Un tirage 3 tas avec des bons becs. Oui, j'en ai piqué 3 à mon fils qui du coup me fait la tronche, un petit peu. Et je m'empresserai de les engloutir lorsque j'aurai terminé. Alors, premier tas. Un cœur bien gélatineux, comme on les aime. Deuxième tas. Ah bah c'est collé presque. Un schtroumpf. Et troisième tas, une fraise tagada. Entre les trois, je ne sais pas lequel choisir en premier. Bon, ça y est, t'as choisi ton tas. Attends, j'ai mon fils qui me déconcentre. Oust. Alors, premier tas, donc le cœur bien gélatineux, tout ça. Alors, ça nous dit quoi? Ah oui, je vais vous dire d'abord les oracles que j'ai choisis. L'oracle miroir, l'oracle bleu, une question avec Qumran, mon tarot vintage, et puis deux cartes une carte de l'oracle des chakras et les portes de la perception. Alors, ok. Là, on parle de quelqu'un qui a une bonne situation financière. Qui a une bonne situation financière, qui lui permet de faire vivre sa petite famille à l'abri du besoin. Il y a un conflit avec une jeune femme. J'ai envie de dire que c'est dans le domaine professionnel. Il y a un conflit de... Comment je pourrais dire ça? Il y a un conflit. Un conflit, c'est quand deux personnes s'affrontent. Et donc, par rapport à un projet, mais on me dit que toi, qui a choisi ce tas, tu as beaucoup de charisme. Et en fait, c'est toi qui vas gagner. C'est comme si... ouais, toi, tu avais un projet, elle en avait un. Alors peut-être que c'est ta supérieure hiérarchique ou quelqu'un qui... Enfin, ou qui est... Ouais, enfin... En tout cas, bon, vous bossez ensemble. Et bah, c'est toi qui va... C'est ton projet à toi qui va être pris. Est-ce que tu vas gagner plus d'argent grâce à ça? Je ne sais pas. On me reparle de choix. Libre arbitre, courage, volonté, changement, oui. Je vois quelqu'un de très volontaire, de très déterminé, qui a quand même un sacré mental. Peut-être que le secteur dans lequel tu bosses, il y a beaucoup de stress, comment dire, de concurrents, et donc il faut toujours être au top du top. Enfin, en gros, tu déballes pas des saucissons dans une chambre froide, c'est pas ça. La force de la conviction, tu vois, avec les portes de l'intuition. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous. Et tout devient possible. Bon, c'est plutôt pas mal. Et la question, c'est qui es-tu? Qui es-tu? Oui, d'accord, tu sais que tu t'appelles Albert, que tu as 40 balais, que t'habites à Palavas-les-Flots, et voilà, ça d'accord. Mais qui es-tu à l'intérieur de toi? Est-ce que, est-ce qu'au final, cet affrontement où chacun amènera ses arguments et où finalement c'est toi qui vas gagner, est-ce que ça va pas te montrer encore quelque chose de toi que tu ne connaissais pas, comme un côté vachement conquérant, quoi, quelque part. Quand tu veux, tu as, quoi. En gros. Bon, donc voilà, c'est plutôt pas mal. Et je rangerai tout ça tout à l'heure. Notre deuxième tas, donc le schtroumpf.
Alors, on a toujours les mêmes oracles, hein. Tiens, bah, c'est complètement autre chose là. Alors, qu'est-ce que ça m'évoque? Déjà, ça me parle d'un homme, hein. Ça me parle d'un homme qui est... c'est marrant, hein, c'est un peu toujours les mêmes cartes qui ressortent. Pourtant, il y en a plein, hein, mais il y a quelqu'un qui est à un carrefour, hein, vraiment, qui a une période de transition dans sa vie. Alors, il n'y a pas de notion d'âge, hein, parce que des carrefours, on en a plein. Et ouais, il y a quelque chose de nouveau qui va commencer. On nous parle de nouvelles relations, euh, de commencement de quelque chose, hein. C'est quelqu'un qui réalise qu'il s'est trompé, en fait. Il s'est trompé dans son chemin de vie. Pas la première fois que ça revient, ça, hein. Il s'est trompé dans son chemin de vie et puis ça l'éclate plus, quoi. Donc il va y avoir un changement, hein, un changement de direction, certainement au niveau professionnel. Peut-être même si tu es plus jeune, peut-être même un changement d'orientation dans tes études, hein. Tu t'es lancé dans l'archéologie et tu te rends compte qu'en fait, non, c'est le droit qui t'intéresse. Bon, là, c'est vraiment les extrêmes, mais bon. Ou alors quelqu'un qui va être... comment on appelle ça? Un truc de reconversion, tu sais, quand tu... Ouais, enfin bon, il y a un changement, hein. Un changement qui va procurer beaucoup d'émotions, beaucoup de sérénité. Et la lumière, bon, bah là, c'est le must, hein. Un épanouissement, quoi, hein, dans la personne, en fait. Et ça, c'est vachement important. Je veux dire, s'épanouir en tant qu'être humain, c'est quand même le combat d'une vie, hein, j'ai envie de dire. Alors, les portes de l'intuition nous disent, hein, votre intuition vous souffle des messages, hein, suivez ses conseils. Peut-être que toi, là, derrière, qui me regarde, euh, tu te disais, je le fais, je le fais pas, je le fais, je le fais pas, je le fais, je le fais pas, et peut-être que de m'écouter comme ça, tu te dis, mais, ah, ça y est, c'est le déclic, hein. Non, 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 parce que alors là, ça voudrait dire vraiment que, ouh, que je dépote tout, mais bon, moi, il y a un changement, hein. Euh, parce que, encore une fois, cette carte du magicien, hein, c'est le battleur, hein, dans le tarot de Marseille, hein. Euh, ouais, il y a cette fausseté, tromperie. On s'est trompé, quoi. On s'est trompé. Ça arrive, hein. C'est pas, j'ai envie de dire, errare humanum est, hein, n'est-ce pas? Mais bon. Et la question, c'est. Waouh, encore un truc hyper philosophique, hein. Quelle est la part de l'ego dans ton tourment? Quelle est la part de l'ego dans ton tourment? Ce que tu vis actuellement, ça ne te réussit pas. Ça, au fond de toi, tu sais que c'est pas ça. Ben bouge, hein. Il y a un moment, il faut bouger. Il faut se sortir les doigts du... hein. Enfin bon, pas de gros mots, hein, ici. Mais t'as compris l'idée, quoi, hein. Bon. Ok. De nouveau, je rangerai tout ça tout à l'heure. Le troisième tas, donc la fraise tagada. Je vais me régalationner. Alors... tiens, tiens, tiens. On nous parle de plein de choses. On nous parle d'une naissance. D'accord? L'enfant tout seul, avec le miroir magnétique, ça aurait pu parler d'autre chose. Ça aurait pu parler d'un enfant, mais là c'est vraiment la naissance, hein, puisque le 3 de coupe nous parle de naissance. Un enfant qui va t'apporter énormément de paix,
Alors peut-être que dans ton couple, c'était pas super folichon. Il y a des phases hein, comme ça, on est d'accord. Du coup, du coup, cet enfant qui va arriver, ça va apaiser beaucoup de choses. C'est pas un enfant pansement, hein, c'est un enfant désiré, voulu, mais qui va apporter beaucoup d'abondance hein, euh, dans ton foyer. Là, la carte de l'initié, c'est pas dans le sens initiatique, Illuminati, tout ça. C'est dans le sens. C'est marrant, ça pourrait presque me parler d'un enfant qui va naître avec des capacités genre super précoce, tu vois, ou un côté même surdoué peut-être, enfant zèbre, avec des capacités, c'est bien, enfin faut gérer, hein. Oui, parce que du coup, cet enfant qui va arriver là, ouais, c'est marrant, hein. La cohérence hein, qui nous dit, bon ça, je vous délivre le message, mais alors, dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Et c'est vraiment rigolo parce que du coup, ça me fait vraiment penser à, ouais, un enfant qui va avoir hein, certaines prédispositions, et pas des moindres, hein. Expression, échange, partage, lien. Ouais, c'est quelqu'un de... ça va être un petit enfant et un adolescent et un futur adulte passionnant. Du coup, de quoi as-tu peur? Oui, alors là, pardon, mais je suis déjà dans ta vie et je me projette quelques années plus tard. Mais cet enfant, il va te... Je veux dire, un enfant zèbre hein, ou un enfant surdoué, c'est quelque chose, hein. C'est... faut gérer à l'école. C'est pas... c'est pas autant les enfants autistes, ils sont relativement pas trop mal pris en charge, autant les enfants surdoués, non. On n'est pas formé à ça, quoi. Donc, c'est vachement compliqué, et pour l'enseignant, et pour l'enfant qui s'emmerde vachement vite parce qu'il a tout compris. Donc, bon. Et quand on s'emmerde, qu'est-ce qu'on fait? On fait le boxon. Bah oui, c'est ça. Ou alors, on déprime, ou on fait les deux. Bon, bah c'est super intéressant. Ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. Je l'avais préparé hier, puis je sais pas, j'ai regardé un film sur YouTube et j'ai complètement oublié. Donc, voili voilou, comme j'ai toujours plein de trucs à dire, je reviendrai vite, quoi. Salut!